Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. Chirurgien de métier, mais aussi ancien maire de Lyon, Georges Kepenekian vient de publier aux éditions de l'Aube Hippocrate et les territoires, perspectives pour la santé globale. Il sera notre invité dans un instant. Mais tout de suite, quelques infos en bref avec la Banque des territoires qui affiche une activité soutenue avec plus de 1,2 milliard d'euros de prêts à l'habitat social dans la région, soit 12 000 logements construits et 8 700 rénovés. Autres investissements importants, 116 millions d'euros en fonds propres et 87 millions d'euros de prêts aux collectivités locales. Dirigée par Barbara Falck depuis à peine 3 mois, cette direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque des territoires emploie 90 personnes en 3 implantations à Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble. Changement dans la continuité à la tête du PIPA, le parc industriel de la Plaine de l'Ain. Émilie Brault, directrice adjointe depuis 2018, prend la suite d'Hugues de Beaupuy qui part à la retraite. Passée par ERAI, entreprise Rhône-Alpes internationale, elle était en poste au Canada. Émilie Brault a rejoint le PIPA en 2011. Elle se retrouve à la tête du plus grand parc industriel de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 1000 hectares, 188 entreprises installées et 8265 emplois. Ça bouge chez Fiducial Sécurité. Finalement, l'ancien président de Securitas France, Michel Mathieu, ne sera resté que 3 semaines à la tête de la branche sécurité de Fiducial. C'est Mathias Boisard, ex-directeur de la stratégie et des acquisitions de Fiducial, qui reprend les rênes d'une entité qu'il connaît bien pour avoir géré la reprise de Néo Sécurité en 2012, à l'origine donc de Fiducial Sécurité, qui pèse aujourd'hui 375 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 9 500 personnes réparties en 43 agences. Pas d'Odyssée des entrepreneurs en septembre prochain au double mixte. La 11e édition est reportée au mois d'avril 2023. Histoire pour le MEDEF Lyon-Rhône de renouer avec la date initiale de l'événement quand il vit le jour sous le nom de Printemps des entrepreneurs en 2012. Un événement aura lieu quand même à la rentrée, mais il devrait tourner autour des jeunes plus spécialement. Enfin, le chiffre du jour, 400 comme le nombre de recrutements annoncés par CGI en Auvergne-Rhône-Alpes cette année. Des embauches massives pour accélérer le développement du groupe qui devrait compter 1300 collaborateurs dans la région à l'issue de cette campagne. CGI, société de conseil informatique, est présente dans 24 villes en France et sur les 5 continents dans le monde. Place à notre invité à présent, Georges Kepenekian, bonjour. Bonjour. Chirurgien de métier, élu à la ville de Lyon, adjoint à la culture, premier adjoint et maire de Lyon, bien sûr. Vous venez d'écrire Hippocrate et les territoires, perspectives pour la santé globale, à la lumière des enseignements de la pandémie que nous avons connus, bien sûr. Qu'est-ce que la santé globale, Georges Kepenekian ? La santé globale, c'est comme le nom le dit, c'est une vision qui n'est pas, je vais le dire d'emblée, qui n'est pas la médecine. La médecine doit être l'aval. C'est comment, au fond, je conserve cet état de bien-être complet, physique, mental et social. C'est la déclaration de l'OMS de 1946 et qui pose, franchement, aujourd'hui, il n'y a pas un mot à changer. Mais c'est de considérer que la santé, c'est un capital et que notre travail, c'est de le préserver et pas de considérer, au vu des grands progrès de la médecine des années 50, 60, que la médecine peut résoudre tout. Non. Ce vieux dicton, mieux vaut prévenir que guérir, et il est à marquer au fronton. Voilà, on va y revenir bien sûr. Alors, perspective pour la santé globale, dirigée donc par Georges Kepenekian, écrit aussi avec donc une préface d'Éric Orsena et puis Vincent Aubel et Samuel Bosque. Alors, Georges Kepenekian, qu'est-ce qui cloche dans notre système de santé en France ? C'est la prévention. C'est justement de changer. C'est pas un problème de lits, d'hôpitaux, de personnel soignant. Volontairement, c'est pas cette question qu'on aborde. Oui. C'est justement, c'est ce que je dis. Il faut travailler en amont. Vous savez bien que dans d'autres philosophies, je pense à la médecine chinoise, on ne paye le médecin que quand on est en bonne santé. C'est-à-dire que c'est une vision différente. Or, nous avons oublié, au fond, ces fondamentaux. Le budget de la prévention dans le budget de la santé, ça doit être 4% en France. Si je prends des pays nordiques, c'est 5 fois plus. Et voilà, il faut changer notre vision du monde et bien entendu inverser nos rapports.
Et je rajouterais qu'après le Covid qui nous a montré qu'on a dépensé des sommes colossales dans tous les pays, ça a un coût économique colossal. Et cette pandémie, elle est annoncée depuis longtemps, pas la Covid elle-même, mais on sait qu'après le SRAS, après la grippe de Hong Kong, que des choses vont arriver. Et les mesures de prévention, d'anticipation, ne nous les ont pas prises. Alors qu'on aurait probablement pu éviter cette morbidité, éviter peut-être une partie de la mortalité, du blocage de nos pays d'une manière anticipée. Donc il faut vraiment revisiter, garder bien sûr, renforcer l'organisation hospitalière, des lits, de la prise en charge aussi des plus faibles. Parce que ceux qui payent la plus forte facture sont les plus démunis et les plus fragiles. Alors justement, vous dites Hippocrate et les territoires. La question qui se pose, c'est comment trouver la bonne articulation entre l'échelon national et le local, le régional? Alors, je vais vous prendre un exemple très simple, c'est que nous avons en France une stratégie nationale de santé, un texte 2018-2022, un texte fondateur. Tout y est, de la prévention, tout ce qu'il faut faire. Je peux vous dire que très peu de gens, y compris des acteurs de santé, sont au courant de ça. C'est-à-dire qu'il faut un travail régalien. La santé, il faut bien que l'État définisse cette stratégie, mais il faut qu'elle se décline au plus près. Et c'est toute notre théorie, c'est notre pari, c'est que les territoires, par leur proximité, par leur connaissance, par leur manière de décliner des principes généraux, parce qu'on l'a vu avec le Covid, on dit le ou là, maintenant on a pris des mauvaises habitudes, mais l'Ouest n'a pas réagi comme l'Est, le Languedoc-Roussillon pas du tout comme PACA. Bref, donc c'est eux qui connaissent. Alors, il faut se donner les moyens, et le pari, c'est de dire que dans un territoire, c'est de considérer que la santé n'est plus juste un secteur, comme on l'évoque volontiers, particulier, ça doit diffuser, traverser absolument toutes les politiques publiques, que ce soit la mobilité, que ce soit l'économie, que ce soit le vieillissement, que ce soit l'urbanisme, que ce soit toutes les questions doivent être vues. C'est l'affaire sur le terrain de toutes les collectivités, absolument, de tous les acteurs de la santé. Et décloisonner. Et décloisonner. Parce qu'on a une sale manie de fonctionner en silo. Or, et c'était l'idée de ce livre, c'est d'avoir pris, de montrer l'interdisciplinarité, puisqu'il y a aussi bien un grand patron de groupe industriel, Thierry de la Tour d'Arthez pour le nommer, il y a la directrice du Centre international de recherche sur le cancer, il y a un architecte, Dominique Perrault, je ne vais pas tous les citer, mais c'est de montrer que c'est au croisement de ces savoirs, au croisement de ces disciplines qu'on va pouvoir s'approprier ça. Je rajoute que la question environnementale, l'être humain est un élément de tout le monde vivant, et respecter l'environnement fait partie de cette prise en charge d'une vision globale. On sait qu'avec les pollutions, il y a un certain nombre de morts importants chaque année. Et que 65% des infections qui sont aujourd'hui les grandes pandémies viennent de l'animal. Donc le One Health, qui est un autre terme aujourd'hui qui trouve sa place, c'est de considérer que la santé humaine, animale et environnementale doivent être absolument associées. Est-ce que vous estimez qu'on a tiré les conclusions, les conséquences de ce qui nous est arrivé Alors, est-ce que ce retour d'expérience alors, on a fait, il y a eu beaucoup, j'ai participé à plusieurs groupes de travail. Il y a un rapport sur la santé publique en France qui vient de sortir, de Franck Chauvin. Tout ça sont des textes qui émergent, et en particulier avec des outils de mesure. Par exemple, aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de considérer le vieillissement possible de la population, c'est de considérer quel est le vieillissement en bonne santé. Aujourd'hui, en France, à 65 ans, 45% des personnes sont seulement sans problème de santé. Les pays nordiques nous mettent 15 points, 20 points dans le nez. Donc ça veut dire que les critères aujourd'hui d'évaluation doivent être différents. Il ne s'agit plus seulement de sauver. Vous savez bien que je viens de la greffe cardiaque et aussi du cœur artificiel dans ma première période de vie. Donc je crois au progrès médical, mais on ne peut plus faire seulement le pari de ça. Il faut vraiment que nous investissions massivement dans la prévention. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui on est armé pour faire face à la prochaine pandémie ? Je pense
Pas encore tout à fait, même si le cumul des expériences sont énormes, hein, que ce soit dans l'organisation sanitaire, dans les histoires de masques, je pense qu'on ne saura plus prendre, les histoires aussi d'organisation territoriale, de mise en isolement, parce qu'il va falloir respecter, vous voyez bien, on a eu des difficultés à mettre côte à côte la préservation de la vie pour un certain nombre de personnes, la Chine y est dedans, tout en minimisant les effets sur l'économie et en préservant la liberté, les libertés fondamentales. On voit bien que, vous avez vu les antivax ou les mouvements de perte de liberté, c'est cette question, c'est au croisement de cette question qu'il faudra que nos sociétés s'organisent pour demain. Alors vous évoquez les façons différentes dont la pandémie a été vécue dans les différents territoires, l'Ouest, l'Est. Comment est-ce qu'on fait face au problème des déserts médicaux, par exemple ? Majeur. Ça c'est une question qui est celle de l'organisation sanitaire. C'est la question du nombre de lits, mais de l'organisation hospitalière, du nombre d'infirmières, de ces métiers qu'il faut revaloriser. On a bien vu que cette pandémie a mis en évidence que des métiers qui étaient un peu dans l'ombre ou dans la grisaille parce qu'on était habitué à ce que ça fonctionne, eh bien, étaient exposés, qu'il va falloir repenser beaucoup de choses. Et on a augmenté le numérus, enfin il n'y a plus de numérus clausus pour les étudiants, mais vous savez bien que ça va être compliqué. Les futurs médecins n'ont pas forcément envie, pour des tas de raisons, d'aller en Lozère ou dans le Cantal. Et d'ailleurs, ne considérons pas que dans la métropole de Lyon, on est à l'abri. Vous savez bien qu'il y a des villes de l'Est, il y a des quartiers dans Lyon où il y a de vrais problèmes d'accessibilité à la médecine. Georges Kepenekian, vous étiez il y a quelques semaines en Arménie, hein, vous avez vu des tas de choses préoccupantes. Vous planchez demain sur la question des vulnérabilités dans le cadre des journées de l'UCLI. Il y a aussi une vulnérabilité de plusieurs peuples dans cette région, avec la guerre en Ukraine, entre autres. Bien sûr, et vous savez bien que je suis très, très sensible à ce qui se passe en Ukraine. J'ai apporté évidemment naturellement mon soutien parce que ma propre histoire me rend forcément très sensible à toute détresse de population. Les horreurs qui sont faites rappellent d'autres horreurs. Le problème, c'est qu'une guerre fait oublier la précédente. L'Arménie et le Karabakh étaient en guerre en 2020, d'une guerre de 44 jours qui a fait 5000 morts. Et nous travaillons avec la Fondation Mérieux pour essayer de créer un centre, pas essayer, nous arrivons à créer un centre de réhabilitation pour prendre en charge tous ces blessés. La question est d'une complexité inouïe. C'est que la politique de Poutine, parce qu'il faut le nommer, et différencier comme toujours l'état de la population et d'une violence, et surtout s'inscrit dans une continuité qui nous a échappé pendant longtemps. Nous avions du mal à penser qu'après la guerre de 44 jours, une autre guerre se déclarerait en Ukraine. C'est extrêmement préoccupant. Et tout ça va avoir des conséquences qu'on n'a pas encore imaginées sur le plan économique, sur le plan des modes alimentaires, de la crise sociale. Tout cela va arriver et devant nous. Merci beaucoup, Georges Kepenekian, d'être venu dans le Journal Écho, ancien maire de Lyon. Donc on vous retrouve aux journées de l'Université catholique de Lyon ce vendredi matin 13 mai dans une table ronde sur les vulnérabilités et l'économie. Excellent week-end, à vendredi prochain, autour de Daniel Cariotis, le directeur général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, au revoir. C'était le Journal Écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.